Bonjour, merci d'être venu. Donc, on va présenter donc le web training numéro 37 qui va concerner donc Mitech Optics. Alors, pendant cette présentation, nous allons traiter le suivi d'un projet, donc à travers toutes les étapes, c'est-à-dire du commercial, deviseur, puis dessinateur et ensuite la partie production. Donc on va voir qu'on va pouvoir utiliser Optics soit connecté à Pamir ou alors en indépendance. Et ça peut être utilisé donc sur un ordinateur classique ou euh, et, et également sur une tablette ou éventuellement même un téléphone portable. Et ensuite, on va vous présenter une partie d'Optics qui est en fait Mitech 3D, qui peut être utilisée séparément de Optics. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va vous parler un petit peu des développements qui vont arriver par la suite. Alors, donc on va présenter avec Tony les différents aspects. Donc moi, je vais prendre les casquettes du commercial et du dessinateur, et mon collègue Tony, lui, va faire le deviseur et la partie production. Alors, je vais prendre ma casquette de commercial. Et donc pour ça, je vais pas avoir forcément besoin d'être sur un ordinateur. Je peux le faire aussi sur une tablette. Il me suffit de me connecter à mon compte Optics. Et là, je vais pouvoir créer un nouveau projet suite à une demande d'un de mes clients. Donc, je vais ici cliquer sur Créer projet. J'ai une référence qui se définit en automatique. Le nom du projet, donc je vais l'appeler par exemple Résidence des Sables, peu importe. Mon devis, pour quand est-ce qu'on on le veut? Donc je vais indiquer que je le veux pour par exemple début novembre. Ensuite, qu'est-ce que je veux ici? Qu'est-ce qui est concerné au niveau des produits? Donc je vais choisir par exemple de la fermette. Mon client, est-ce que c'est un client qui existe déjà ou est-ce que c'est un nouveau client? Donc ici, on va considérer que c'est un particulier, donc ça va être un nouveau client. Donc ici, je peux également rentrer l'adresse de mon projet, peu importe, je vais rentrer l'adresse, donc une localité, Créteil, et je vais dire que je veux créer un nouveau client. Je vais faire suivant ici. Ici, j'ai une seule agence, on pourrait imaginer qu'on a plusieurs agences, et mon client, donc ça va être voilà, type de client, c'est un particulier. Et voilà, peu importe. Donc je peux remplir. Donc bien sûr, les champs avec des astérix sont obligatoires et les autres, je peux les remplir ou pas. Je peux également renseigner une note sur le client. Donc là, j'ai un récapitulatif de mes bons de production. J'ai un type de produit fermette uniquement. Et donc, je vais créer mon projet. Donc, ce projet-là, il va être créé sur Optics. Alors, je vais simplement dire que le commercial, bah, c'est moi. Donc, je m'affecte le projet en tant que commercial. Et puis, je vais donc ajouter dans les pièces jointes des plans architectes. Je vais faire glisser ici mon fichier PDF. Je vais dire que ça fait partie des plans. Éventuellement, je peux ajouter une note
qui concerne ces plans, plans provisoires par exemple. Et je vais charger mon fichier. Donc maintenant, mon fichier PDF donc fait partie des pièces jointes plan, dans la catégorie plan. Je vais pouvoir indiquer, par exemple, une note au niveau de mon projet. Donc voilà, pardon. Chantier difficile d'accès, par exemple. Ça peut être n'importe quoi. Donc une fois qu'on a fait les modifs, on va ici sauver, ici, et maintenant je vais aller dans l'interface recherche de projet pour voir si mon projet a bien été créé. Donc ici on voit qu'on retrouve mon projet ici. Donc cette interface-là, elle vous permet, elle peut être personnalisable, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir sélectionner donc les colonnes qui s'affichent et donc les différentes informations que je veux qui soient visibles pour moi. Je peux également régler l'ordre des colonnes. Et je peux également, donc ici on a des nouveaux, on va dire une nouvelle variable qui s'appelle statut. Et je vais pouvoir par exemple grouper mes projets par statut, ici. Et donc je vais avoir mon arborescence ici qui va être en fonction du statut. Donc par exemple, si je veux m'intéresser au projet où les devis ont été annulés, je peux aller ici regarder les projets en question. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est l'interface, donc c'est la partie on va dire commerciale qui s'arrête et je vais passer la main donc à mon collègue Tony pour la partie devis. Bonjour tout le monde, merci André. Donc, comme l'a dit André, je vais reprendre la main du point de vue d'un deviseur. Donc, toujours pareil, on va se retrouver sur Optix. Je vais me connecter donc en tant que deviseur par rapport à l'entreprise. Ça charge un petit peu. Et tout de suite, donc, ce que je peux voir, c'est qu'on a accès à des tableaux de bord donc graphiques. Ça peut être de toutes sortes, donc des graphiques en barre, des graphiques en camembert si nécessaire. Vous pouvez faire afficher les différentes informations qui peuvent vous sembler plus ou moins importantes, comme le nombre de nœuds journaliers ou mensuels ou annuels, ou bien le nombre de projets réalisés. Là, ce qu'on peut voir par exemple, c'est qu'on a décidé de montrer les dossiers faits les dossiers faits mensuellement et les devis envoyés pour certaines dates. Nous, ce qui va nous intéresser le plus, ça va être donc dans la partie tableau de bord, mes devis en cours. Et tout de suite, ce qu'on peut voir, du coup, c'est qu'on va avoir la liste de tous les projets qui ont été réalisés par notre entreprise, ou du moins, où on a eu une commande, du moins. Pareil, vous allez avoir la possibilité de filtrer tous vos projets en fonction de champs personnalisables. Donc, ce sera à vous de nous préciser si jamais vous estimez qu'il y ait des champs qui vous semblent plus judicieux que d'autres. Donc, pareil, vous allez pouvoir avoir la possibilité de sélectionner directement dans ce cas-là, par exemple, des clients en particulier pour lesquels vous avez déjà fait des projets. Pareil pour les types de clients, le deviseur qui est en charge du projet, les étapes de vente, de quelle semaine à quelle semaine se situent ces projets, et directement une recherche par nom de projet si jamais vous aviez déjà une idée du nom de projet que vous devez chercher. Pour reprendre l'exemple du coup d'André, on va continuer du coup notre présentation avec le projet numéro 19, Résidence des Sables. Donc, je vais directement pouvoir l'ouvrir. Et la première chose que je vois, ça va être que le client attend tout simplement un devis pour le 2 novembre 2024. Je vais dans un premier temps affecter ce projet au deviseur que je suis, donc on va s'appeler deviseur, enfin on va s'appeler devis, mais en soi, ces noms-là, vous allez pouvoir les personnaliser vous-même, en fonction de tout simplement votre nom et votre prénom. Je vais pouvoir voir si on m'a laissé tout simplement, si le commercial m'a laissé des notes par rapport à ce projet, ou tout simplement directement voir
les différents sous-dossiers dans les pièces jointes pour pouvoir en fait tout simplement organiser vos pièces jointes en fonction du type de pièce jointe que vous voulez déposer dans le projet tout simplement. Donc je peux voir que le commercial m'a laissé une pièce jointe que bien sûr je peux visualiser si nécessaire ou tout simplement le télécharger pour le visualiser ultérieurement directement depuis mon poste. Donc une fois que tout ça est fait, ce que j'ai fait du coup, c'est que en tant que deviseur, je vais préparer un projet à l'avance. Donc je l'ai préparé histoire de ne pas perdre trop de temps pour la présentation. Vous pouvez voir que du coup, le nom de mon projet s'appelle tout simplement Web Training numéro 37, ce qui n'est pas du tout la référence qui a été donnée pour Optix. Donc cela va pas nous déranger en soi pour la suite de notre présentation. Veuillez bien vérifier donc que vous pouvez directement vous connecter à Optix depuis Pamir via l'utilisateur Mitech Optix et puis bien renseigner du coup votre adresse mail et votre mot de passe. Cela va faire en sorte que directement vous allez avoir un onglet Optix qui va apparaître et vous allez avoir la possibilité d'être directement en fait connecté à l'interface d'Optix à travers Pamir. Donc de la même manière, je vais pouvoir venir chercher le projet qui m'intéresse ayant la référence numéro 19, celui-là. Je vais dans un premier temps m'assurer que les dernières modifications que j'ai apportées à mon projet soient bien prises en compte. Le chargement a été fait. Et directement, via les 3 petits points, je vais avoir la possibilité d'importer le modèle. Donc cela peut prendre un peu de temps. Cliquer en fait sur cette fonctionnalité va vous permettre en fait tout simplement d'importer toutes les informations que Pamir a emmagasinées directement dans Optix et pouvoir remplir automatiquement en fait tous les champs que vous allez voir ici. De même, ça va remplir dans un premier temps les informations, puis dans un deuxième temps directement le modèle 3D. Donc je vous montre juste, voilà, les changements ont été faits. Et directement, Pamir va donc décider de se fermer automatiquement pour rouvrir le projet ayant la bonne référence numéro 19 depuis Optix. On va laisser faire tout simplement, tranquillement. Et à partir de ce moment-là, vous avez pareil, directement la possibilité de modifier si nécessaire les informations à votre guise. Donc, ayant fini le projet, j'ai par avance du coup préparé un devis sous format PDF à envoyer au client. Donc, je vais pouvoir tout simplement indiquer que le devis a été envoyé, que ma date d'expiration de mon devis, je l'ai mis à 3 mois plus tard. Hop, 11. Et à ce moment-là, je vais pouvoir directement déposer mon devis dans les pièces jointes. Toujours pareil, dans la catégorie devis. Je vais pouvoir faire sauvegarde. Puis à ce moment-là, ce que je peux vous montrer avant de vous laisser, avant de laisser la main à mon collègue, à ce moment-là, c'est de synchroniser comme je vous avais dit au tout début. Hop. Alors le temps que ça synchronise, vous pouvez voir qu'il y a 2 boutons, donc synchroniser avec Mitech Optix, qui va vous permettre, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, d'envoyer directement une mise à jour des informations de votre projet vers Optix, puis dans un second temps, directement envoyer le modèle 3D dans Optix, et vous avez à côté du coup le bouton partager le modèle 3D qui vous permet tout simplement juste d'envoyer le modèle 3D vers Optix. Donc, je vais attendre que la synchronisation se termine. Par défaut, Pamir vous préparera un mail du coup avec directement le lien de votre modèle 3D. Donc si je démarre une page internet, vous allez pouvoir directement en fait envoyer ce lien à vos clients pour qu'ils puissent visualiser à partir de n'importe quel navigateur leur modèle 3D. Hop, ils pourront directement se balader à l'intérieur à travers le projet, si nécessaire. Donc la synchronisation s'étant terminée, pareil, vous allez pouvoir, si jamais vous n'avez pas récupéré le lien à ce moment-là, vous avez d'autres moyens pour récupérer ce lien directement via le bon de production, copier le lien ici, ou alors tout simplement vous pouvez directement le revisualiser à partir de là.
Ma partie étant terminée, je vais tout simplement laisser André reprendre la suite pour la partie en tant que dessinateur. Et ce sera tout pour moi pour l'instant. D'accord, merci Tony. Donc je vais prendre ma casquette de dessinateur. Le client nous a renvoyé donc le devis avec le bon pour accord. Donc on va pouvoir passer à la partie donc calcul et production, on va dire, lancement en production. Alors là, je vais utiliser un tableau de bord qui est un petit peu plus orienté production, où là, en fait, on a... alors, les tableaux de bord sont personnalisables, c'est Mitech qui les personnalise. Donc là, je vous ai montré un petit exemple où, en fait, on retrouve la date de livraison souhaitée. Donc les dossiers sont triés par date de livraison souhaitée. Donc on a toujours la date souhaitée et ensuite la date planifiée par la production. Donc au départ, on peut avoir une livraison souhaitée et qui est modifiée par la partie planification. Ici, en fait, on retrouve dans cette colonne les différentes étapes de production qu'on peut personnaliser avec des couleurs, donc suivant les différentes étapes. Là, on voit des chantiers qui sont livrés, des chantiers qui sont simplement fabriqués, voire calculés ou prêts à produire. Euh, on a des informations dès qu'on a fait, on a synchronisé depuis Pamir, on a les informations par exemple sur le cube du chantier, sur le nombre de nœuds, qui peuvent nous donner des indications sur la grosseur du projet, bien sûr. Et là, par exemple, on a personnalisé ici en indiquant que au-delà de 500 nœuds, ça s'affiche en orange. Et pour au-delà de 1000 nœuds, ça s'affiche en rouge. Donc comme ça, on identifie bien les gros projets. Alors ici, donc je vais reprendre mon projet, Résidence des Sables ici. Je vais l'ouvrir. Alors ici, dans la partie bon de commande, comme j'ai reçu le devis confirmé, je peux indiquer ici que le projet il est commandé. Et je vais m'intéresser ici. Alors, oui, il y a ce nouveau champ statut qui nous permet, par exemple, d'indiquer, même si le dossier a été commandé, que par la suite, peut-être ce devis pourrait être annulé ou qu'on est en attente d'informations. Donc là, je vais indiquer maintenant dans ma partie, alors je vais enregistrer, alors effectivement, vu que j'ai fait une modif ici, il faut bien penser à quand on fait une modif à sauver. Et je vais passer ici à la partie production. Ici, on retrouve le modèle du projet et on peut également regarder le détail du projet avec, par exemple, toutes les structures. Voilà, on voit qu'il y a des contreventements, il y a des ancrages, ainsi de suite. Donc on voit un petit peu le contenu ici sans forcément ouvrir le projet. Là, donc je vais ouvrir le projet que Tony a réalisé. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le projet, le PMR est dans le cloud ici, et j'ai une copie du PMR qui se fait en local et qui vient ici dans mon dossier de projet par défaut, que j'ai appelé projet Optics. Et donc maintenant, j'ai bien accès à mon PMR. Donc si je fais une modif, donc admettons que le pull-house ici n'a pas été retenu, donc je vais supprimer ici cette partie. Je vais ensuite synchroniser Mitech Optics. Donc là, toutes les informations
que j'avais dans Optix vont se mettre à jour concernant non seulement le modèle, mais également le contenu, le listing des fermes qui était visible depuis Optix et qui aurait pu être consulté par n'importe qui sans forcément être connecté à Pamir. Donc, je reviens ici dans la partie Optix. Donc voilà, mon modèle s'est mis à jour. Ici, mes objets, toutes mes structures, voilà, ont été modifiées. Donc mon projet, on peut dire que il est calculé, d'accord, et maintenant il est prêt à produire. Donc je vais ensuite enregistrer. Voilà. Et je vais pouvoir passer la main à la production, c'est-à-dire Tony. Merci André. Donc je vais pouvoir reprendre la main sur la partie de la production. Donc toujours de la même manière, je vais me connecter donc à un compte ou du moins au compte d'une personne se chargeant tout simplement de la partie production. Et de la même manière, donc on va avoir exactement les mêmes tableaux en soi, les tableaux de bord en soi, et on va se retrouver directement dans la partie des commandes à livrer. Donc c'est le même tableau qu'André vous a présenté lors de sa précédente partie. Ce qui va nous intéresser, c'est que dans notre cas, nous, le projet numéro 10, ayant la référence numéro 0019, on va pouvoir donc tout de suite la mettre en production. Donc je vais pouvoir tout simplement l'ouvrir, partir sur le bon production liée. Et donc j'ai reçu l'information comme quoi le client souhaitait avoir une date de livraison pour fin novembre. Fin novembre, donc je vais pouvoir cocher ça, sauvegarder une première fois. Donc, ce qui peut être intéressant à voir, c'est dans un cas où vous êtes une entreprise ayant plusieurs sites de production, vous allez avoir la possibilité d'avoir plusieurs usines à votre disposition si nécessaire. Et nous, directement, pour la partie fabrication, donc ça va être cet onglet-là cette partie-là qui va nous intéresser. Vous allez directement pouvoir, dans un premier temps, sélectionner une date souhaitée pour la fabrication du projet. Donc, admettons, on va dire le 22 novembre. Et on va pouvoir directement en dessous planifier la production. Donc, admettons, si le 22 novembre est la date limite, on va pouvoir essayer de la produire, admettons le 21 novembre. Vous allez avoir en dessous du coup une partie unité. Cette partie unité, vous allez avoir la possibilité de directement utiliser les unités calculées. Donc en fait, c'est tout simplement des informations qui sont déjà disponibles à travers votre projet. Et tout simplement, Optix va venir chercher ces informations pour directement donner une unité voulue au projet. Cette unité, elle peut être comptée, comme vous pouvez le voir, en prix total, mais ça peut être aussi d'autres variables comme le mètre cube, le nombre de nœuds, le linéaire de poutre par exemple. Et si jamais vous estimez que les unités qu'on vous propose pour le moment ne vous conviennent pas, vous avez toujours la possibilité tout simplement de rentrer manuellement une unité. Donc admettons pour ce projet, je vais me dire qu'on est à 1500 nœuds pour tout projet. Vous allez pouvoir valider valider donc les modifications qu'on a faites dans cette partie-là et valider du coup toutes les informations que je viens de rentrer. On va pouvoir se diriger directement dans la partie planification de production. Et donc, la première chose que vous allez voir, ça va être une interface en deux parties. La partie gauche, qui seront donc les projets qui sont actuellement non planifiés mais prêts pour la production. Et la partie de droite, tout simplement un calendrier que vous allez pouvoir modifier, que ça soit par rapport aux jours, aux semaines ou aux mois. Ce que je trouve intéressant dans la partie planification en mois, en fait, c'est que vous allez avoir une vue un peu plus globale de votre chemin, on va dire, de votre cheminement de production au mois, et surtout avoir une petite indicatif en fait de couleur sur le côté qui vous dira et qui vous indiquera directement si la capacité journalière de la journée en question a été plus ou moins dépassée ou si elle peut être complétée. Donc par défaut, nous,
dans cette entreprise, on s'est fixé à un nombre de 1500 nœuds journaliers. Et on peut voir que, par exemple, pour 1600, on se retrouve déjà à dépasser ce nombre tout simplement de nœuds journaliers, là où dans d'autres cas, par exemple, si je prends cet exemple-là, on se retrouve à 650, ce qui fait à peu près du coup le tiers de la barre journalier possible. Donc dans les projets que vous pouvez tout simplement tout de suite importer, donc ceux qui n'ont pas encore été planifiés, vous pouvez tout simplement les sélectionner pour les déplacer au jour souhaité. Vous pouvez en empiler plusieurs si nécessaire. Hop, hop. Et on peut aussi tout de suite voir que par rapport au planning que je m'étais proposé sur le projet numéro 19, comme je l'ai directement renseigné dans le projet, je n'ai pas eu besoin en fait tout simplement de le mettre en place. Il s'est mis en place automatiquement. Donc à ce moment-là, ces modifications, elles sont prises en compte, on va dire, elles sont sauvegardées automatiquement en compte à chaque fois que vous décidez de réarranger un projet ou non. Et vous pouvez tout simplement accéder aux informations du projet. Donc, alors, aux informations un peu plus détaillées, et si jamais c'est nécessaire, vous pouvez directement réaccéder au projet en lui-même. Et dernière chose, du coup, on peut tout simplement s'affecter un planning de livraison qui va fonctionner un peu de la même manière, dans la méthode, vous allez avoir vos projets qui sont terminés, vous allez pouvoir directement envoyer en livraison, toujours avec un système de charge journalière de transport, tout simplement, que vous allez pouvoir modifier vous-même les unités en fonction de ce qui vous intéresse. Et à partir de ce moment-là, je pense vous avoir présenté la plupart des choses sur la partie planning. Et je vais pouvoir laisser la main à André pour la suite de la présentation.